Les amis, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Doctor Who, puisqu'aujourd'hui on va faire la review de deux épisodes, l'épisode Boom et l'épisode 73 Yards. On va commencer par le premier que j'ai cité, un épisode qui mettait en avant surtout l'acteur Soutigatoire dans le rôle du docteur. Un docteur qui s'est mis en valeur de la plus belle des manières. Et je trouve que Steven Moffat a parfaitement bien écrit et réalisé cet épisode avec toute son équipe, bien sûr, parce que franchement, retirer, on va dire, l'une des qualités les plus incroyables du docteur, c'est-à-dire de toujours courir, et bah ça montre que le docteur, il a de la ressource, qu'il est capable de faire d'autres choses. Et l'autre qualité du docteur, même si il a tendance à tout le temps courir, le docteur, il sait souvent parler, c'est souvent par la parole qu'il arrive à déstabiliser ses adversaires ou déstabiliser tout type de personnes qu'il peut y avoir autour de lui. Et dans cet épisode, les paroles, les mots du docteur sont franchement super bien pour mettre en avant qui il est et mettre en avant aussi son histoire, encore une fois, son background, comme quoi c'est un seigneur du temps. Et ça rajoute une touche d'émotion dans cet épisode. Mais par rapport à l'atmosphère, par rapport au fait que le docteur peut mourir à chaque instant et qu'il doit se contrôler, avoir un self-control total, sinon la mine qui est en dessous de lui, tout va sauter, ainsi que la moitié de la planète et toutes les personnes qui s'y trouvent. On a aussi à un moment donné Ruby qui se fait tirer dessus. Alors évidemment, on sait qu'elle ne va pas mourir, mais bon, dans le scénario, il faut quand même nous faire croire qu'il va se passer quelque chose de fou. Donc le côté émotionnel, certes, est réduit pour ce qui est de ce côté-là, mais il est présent quand même, parce que c'est vraiment la relation entre le docteur et Ruby qui est encore une fois mise en avant dans cet épisode, tout comme depuis le début de la saison. Et j'aime beaucoup ce côté émotif que peut éprouver ce docteur, ce côté affectif qu'il peut avoir à l'égard de Ruby, et c'est surtout ce côté expressif bien plus important chez le 15e docteur que par rapport à d'autres docteurs. Là, le fait de voir un Soutigatoire se mettre en valeur et mettre en valeur le rôle du docteur parfaitement dans cet épisode, franchement, ça le crédibilise encore plus. Il y a aussi une thématique très intéressante abordée dans cet épisode de Boom, c'est l'intelligence artificielle et de ce qu'on en fait. Et je trouve que cet épisode exploite très bien le sujet, parce que dans un premier temps, durant les 3 quarts de l'épisode, on peut voir que c'est l'intelligence artificielle qui mène la barque jusqu'au moment où le docteur parvient, grâce à un hologramme par rapport au père de la fille, je sais plus c'était quoi son nom, mais en gros, il est mort durant l'épisode, au début de l'épisode. Le docteur va dire de père à père et il va essayer de convaincre l'hologramme par l'intelligence artificielle qu'en réalité, il doit mettre un virus, essayer d'enrayer un petit peu cette intelligence pour que le docteur Ruby et tous ceux qui se trouvent à leur côté puissent s'en sortir. Et ça va marcher, car on peut voir que dans la dernière partie de l'épisode, l'intelligence artificielle est désormais dominée, vaincue un petit peu par le docteur grâce à ses mots, parce que le docteur est immobile. Et là, encore une fois, on met en avant vraiment les caractéristiques du docteur quand il ne peut pas courir, quand il est immobile. Donc, ça le met encore plus en avant, ça met un docteur plutôt fort, malgré le fait qu'il soit extrêmement expressif dans cet épisode. Mais c'est logique, il passe à plusieurs reprises non loin de la mort, non loin de se faire exploser par la mine. Je voudrais revenir sur l'intelligence artificielle 2 minutes. Cet épisode résume parfaitement ce que peut apporter l'intelligence artificielle d'un point de vue positif. Mais ça montre aussi l'aspect négatif, car on le voit à plusieurs reprises dans cet épisode, l'intelligence artificielle commet des erreurs pouvant mener à des choses très graves, notamment la mort de certaines personnes par rapport à des diagnostics qui pourraient être absurdes, même si on peut comprendre le contexte de guerre. D'ailleurs, en parlant du contexte de cette guerre, qui au final n'en est pas une, puisque ce sont les mêmes personnes qui se font la guerre sans ennemis en face, je trouve ça incroyable que cet épisode nous montre tout simplement un message, qu'en fait, l'être humain ne cesse de faire la guerre pour des raisons absurdes. Et le fait que l'intelligence artificielle soit mise au milieu de tout ça pour montrer ce qu'elle est capable de faire, avec des erreurs très graves, je trouve que l'alchimie par rapport à ces deux éléments scénaristiques fonctionne très bien, et qu'en plus de ça, on a 2 très beaux messages en termes de morale qui nous sont montrés au travers de cet épisode. Franchement, c'est plutôt réussi. Par contre, il y a quand même quelques points négatifs pour moi dans cet épisode. Ce sont les personnages secondaires. Le côté romance qui ne sert strictement à rien. Je veux dire, il n'y a pas d'évolution. Ruby qui se fait tirer dessus alors qu'on insiste qu'elle va mourir, que le docteur est sur le point d'exploser. Je trouve que c'est désamorcé un petit peu trop vite sur la fin d'épisode. Mais bon, il faut caler ça dans l'épisode. On ne peut pas faire un épisode qui dure 2 heures. Et ça, c'est dommage. J'aurais peut-être aimé qu'on étende peut-être l'épisode ou qu'on fasse un épisode en 2 parties
pour justement montrer un petit peu le côté dramatique de la situation. Le docteur ne peut pas bouger, il n'a pas son TARDIS, il ne peut pas y entrer, de toute façon il ne peut pas bouger, il ne peut pas utiliser son tournevis sonique, Ruby est en train de mourir, la situation est dramatique, c'est dommage que ce soit, comme je l'ai dit, désamorcé au bout de 5 minutes. Le truc qui est intéressant, c'est lorsque l'intelligence artificielle, qui est donc interprétée aussi à ce moment-là par Susan Twist, d'ailleurs qui revient une nouvelle fois dans cet épisode et qui reviendra dans 73 Yards, on évoquera ça juste après, on peut voir qu'elle essaye de trouver le parent le plus proche de Ruby et que Ruby est dans une profonde souffrance quant à l'idée de savoir qui est son parent le plus proche, chose que l'intelligence artificielle n'arrivera pas à analyser, n'arrivera pas à découvrir. On montre une nouvelle fois les limites de l'intelligence artificielle quand celle-ci n'a pas l'information ou les connaissances requises. Pour terminer sur cet épisode, je rajouterai quand même un point positif concernant les décors. Je trouve que l'épisode est très très beau. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au final, il n'y a pas tant de plans que ça, parce qu'on reste vraiment que dans un lieu, même s'il y a 2-3 lieux qui apparaissent à un moment donné dans l'épisode, mais les 3/4 de l'épisode, 90% de l'épisode, on est à l'endroit où se trouve le docteur, c'est-à-dire sur la mine. Et je trouve que les paysages sont très très beaux, c'est très bien fait. J'espère que vraiment on continuera sur ces prochains épisodes et sur les saisons à venir de mettre encore plus de moyens, parce que franchement, les épisodes de Doctor Who sur ce début de saison, en termes de décor, c'est vraiment réussi. Parlons maintenant de l'autre épisode, 73 Yards. Je ne dirais pas le chiffre en anglais parce que ça va être une véritable catastrophe, mais cet épisode, pour moi, je ne sais pas quoi en dire. Et là, j'ai beau me dire comment je pourrais le décrire, je n'y arrive pas. Alors, il est sympa cet épisode. Je trouve que le concept est original, je trouve qu'il est même rafraîchissant, l'épisode est horrifique, il y a une atmosphère sombre, mais il y a des choses qui ne me vont pas dans le scénario. Alors oui, d'entrée, on nous présente l'épisode. C'est un épisode avec de la fantaisie, de la magie, de la sorcellerie, et il faut le prendre comme tel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre dans le sens où le scénario va amener que de la cohérence. Parce que clairement, en termes d'incohérence, il y en a pas mal. Et pour moi, cet épisode, il n'est pas complet. Pour moi, il n'est pas terminé. Il y a des éléments de réponse qu'on n'a pas. Le fait qu'on éclipse le docteur pour mettre en avant Ruby Sunday, bah pour moi, ça marche très bien. Pour moi, c'est un point positif, c'est étonnant. Et ça rejoint un petit peu ce qui a été fait avec Boom, parce que dans Boom, on met en avant vraiment le docteur. Là, avec cet épisode, on met le personnage de Ruby qui doit se débrouiller toute seule en l'absence du docteur. Mais le problème, ce sont les éléments scénaristiques qui amènent à ce que Ruby soit dans cette situation. Et ça ne me va pas. Ces éléments-là, il y a un truc qui va pas. Le fait déjà que le docteur, au tout début de l'épisode, marche sur ces espèces de fils de sorcellerie, je sais plus c'est quoi exactement le nom, le cadran de la sorcellerie, je sais plus, si vous avez le nom en commentaire, n'hésitez pas. Le docteur disparaît, le TARDIS devient inactif, et Ruby, déjà n'a plus de docteur et ne peut plus entrer dans le TARDIS. Pourquoi elle ne peut plus entrer dans le TARDIS? Alors, je veux bien que le TARDIS soit verrouillé, mais elle a la clé du TARDIS. Il fallait le faire disparaître. Là, c'est clairement pour nous dire, Ruby, elle n'a pas de docteur, elle n'a pas de tournevis sonique, elle n'a pas de TARDIS, elle doit se débrouiller toute seule avec cette mystérieuse femme qu'elle voit au loin à 73 yards, à peu près 66 mètres pour la traduction française. Ce qui est intéressant, parce qu'il y a quand même du point positif, des points positifs par rapport un peu à ce négatif, c'est que le ton horrifique est directement, quasiment installé dans cet épisode au début lorsque Ruby se retrouve toute seule. Elle va à un moment donné dans un pub, les personnes qui s'y trouvent sont pas vraiment cordiales, alors ils sont polis, est-ce qu'on peut vraiment dire ça, mais bon, ils sont prêts à l'accueillir, mais voilà, ils sont pas forcément si aimables que ça. Et je trouve que par contre, là, les personnages secondaires, au détriment de l'épisode précédent, je trouve que les personnages secondaires amènent vraiment quelque chose. Ils rajoutent de la tension, vraiment un côté sombre à l'épisode. Et ensuite, on a le mystère qui continue avec cet épisode. Lorsque les personnes vont tenter de s'approcher de cette mystérieuse vieille femme qui est à 73 yards de Ruby, ils vont directement prendre peur et s'enfuir et avoir peur de Ruby et ils ne voudront plus la croiser. Ça va être le cas pour la mère adoptive de Ruby. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Le fait que Ruby se retrouve totalement isolée, abandonnée de tous par rapport à sa situation. Mais j'ai un problème avec ça et c'est la présence de Unit. À quoi ils ont servi dans cet épisode? Ils ont uniquement servi à ce qu'on les présente. Qui est Kate? Qui est Unit? Et à quoi ils servent quand le docteur n'est pas là? Et qui sont-ils par rapport au docteur? Parce qu'on sait, par rapport au trailer de cette saison, on sait que Unit va avoir un rôle à un moment donné, notamment dans le grand final de cette saison. Donc il faut les présenter en avance. Mais on aurait pu très bien les présenter
au moment où ils auraient été utiles. Parce que là, je trouve qu'on les a décrédibilisés, mais puissance 10 000. Kate, qui nous vend l'arsenal technologique de Unit, qui nous explique que tous les membres de Unit sont prêts psychologiquement à faire face à n'importe quel type de mystère, n'importe quel type de menace, mais qu'en 5 minutes, ils sont décrédibilisés. Ruby a beau leur dire attention par rapport à cette femme, ils tombent quand même dans la même psychose. Donc Unit, ils passent littéralement pour des abrutis. Autre point qui me dérange aussi par rapport à la discussion entre Ruby et Kate. On nous explique que le 15e a disparu. D'ailleurs, on nous a jamais donné la réponse de pourquoi il a disparu, où il s'était retrouvé lorsqu'il avait cassé ce cadran lié à la sorcellerie, je ne sais quoi. On sait qu'il a disparu, le 15e docteur. J'insiste bien sur le 15e. On aurait pu très bien avoir une mention de Kate concernant ce 14e docteur, avec par exemple Kate qui aurait dit à Ruby « Je vais vous amener au docteur ». Et là, Ruby aurait dit « Bah, oui, mais je viens de vous dire qu'il a disparu. » Et là, Kate aurait dit « Oui, mais là, vous parlez de votre docteur. Nous, on en a un autre. » Et là, clairement, tu faisais référence à David Tennant, le 14e docteur, bien entendu. Sauf que ça n'a pas été fait. Alors, en soi, ça ne me dérange pas plus que ça, mais je trouve quand même bizarre qu'on nous parle du 15e docteur qui a disparu, alors qu'on en a un autre qui peut lui aussi très bien aider concernant la situation de Ruby. En soi, cet épisode, malgré des points négatifs et des manquements scénaristiques, il y a quand même des choses très positives, notamment la mise en avant de Ruby Sunday et de son interprète Millie Gibson, qui dans cet épisode, après avoir accepté son sort, le fait d'être abandonnée de tous par rapport à sa situation, va s'en servir pour se débrouiller toute seule, mais en plus de ça, pour en tirer des faveurs. Je trouve ça bien de mettre en avant Ruby, qui fait tout pour sauver le monde du chaos face à ce Premier ministre qui veut récupérer le pouvoir pour plonger le monde dans une guerre nucléaire, dans vraiment une phase sombre de l'humanité. Le fait de voir Ruby se débrouiller sans le docteur, ça la met en avant et ça permet de nous montrer que le docteur n'est pas obligé d'être là pour que Ruby puisse être mise en valeur et qu'elle puisse faire valoir ce qu'elle vaut et qu'elle est capable d'agir elle-même et de sauver le monde sans que le docteur soit là. Ce qui montre la grandeur du personnage. Je trouve ça plutôt bien de mettre en avant ces deux personnages, le docteur dans Boom et Ruby dans 73 Yards, pour nous montrer qu'ils sont au même niveau, même si le docteur est d'une intelligence supérieure par rapport à l'humanité, par rapport aux êtres humains de façon distincte, et ben Ruby, elle est capable aussi de montrer ce qu'elle vaut, de montrer de quoi elle est capable. Et ça permet de mettre encore plus en avant la relation entre les deux personnages, de montrer que ce duo est capable de tout faire ensemble, mais aussi individuellement. Et franchement, ces deux épisodes ont parfaitement rempli cette mission. Par contre, on va parler de l'autre point négatif, et celui-ci, je suis obligé de le dire, on est obligé d'avoir des réponses concernant les futurs épisodes. Parce que clairement, si on n'a aucune réponse sur cette boucle temporelle dans l'épisode par rapport à Ruby, parce que la vieille femme qui se trouve à une certaine distance de Ruby, c'est en réalité Ruby du futur. Sauf que la Ruby du futur n'est pas celle qu'on a vue dans son lit d'hôpital à la toute fin. C'est une autre Ruby, c'est une Ruby certainement encore plus âgée qui va se retrouver à l'endroit où Ruby plus jeune et le docteur se trouvent au pays de Galles et qui va l'avertir que le docteur ne doit absolument pas marcher sur cette sorcellerie, sinon le docteur va disparaître et on va voir ce qu'il va se passer concernant Ruby parce que c'était un petit peu le thème principal de l'épisode. J'espère qu'on va nous expliquer comment cette boucle temporelle a pu avoir lieu, comment Ruby a pu se retrouver là, à cet endroit, en étant plus âgé. Alors je veux bien que cet épisode soit dans la magie, dans la sorcellerie, dans ce côté fantasy, mais il faut un minimum de cohérence, il faut nous expliquer comment ça se fait que Ruby a pu avoir une boucle temporelle pour justement songer son futur. Peut-être que ça a un lien avec ses origines, peut-être que Ruby a des pouvoirs mystérieux mais qu'elle ne le sait pas, et là, dans cet épisode, on a pu voir l'un de ses pouvoirs qui modifie directement le temps, ou plutôt l'avenir. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y a aussi un lien avec ses parents, parce que forcément, si on parle des origines de Ruby, on va peut-être en savoir plus sur ses parents. Donc on peut se poser des questions, mais j'espère que ces éléments-là vont se trouver dans les prochains épisodes afin de donner un épisode encore plus complet. Il y a quelque chose qui m'intrigue aussi. Qu'est-ce qu'a pu dire la Ruby du futur, la Ruby qui est vieille, aux personnes qui se sont approchées d'elle? Parce que pour qu'ils aient peur de Ruby, donc la vieille personne, et la Ruby jeune, celle qui se retrouve dans une situation où elle est isolée de tous, c'est que ce qu'elle a pu dire, c'est quand même très étrange. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi la Ruby, qui est âgée, a pu tenir des propos très inquiétants pour que ces personnes aient eu peur. Et surtout, quel était l'intérêt de faire ça
pour isoler encore plus la Ruby qui est jeune et qui s'est retrouvée abandonnée de tous, pour qu'au final la boucle temporelle amène à ce que la Ruby âgée prévienne la Ruby jeune d'éviter de faire ce qu'elle va faire, notamment par rapport au docteur, pour justement la sauver d'un avenir qui risque d'être très triste pour elle. Dernier point que je vais évoquer, notamment le personnage de Susan Twist qui apparaît dans Boom et qui apparaît aussi dans 73 Yards, et chose intéressante dans ce début d'épisode, dans le dernier épisode que j'ai cité, Ruby semble reconnaître cette personne sans savoir réellement d'où elle vient. Donc je pense clairement qu'on est sur un fil conducteur, qu'on aura des réponses sur le rôle du personnage de Susan Twist. Qui est-elle vraiment? Il y a un vrai mystère qui se dégage de ce personnage. J'ai hâte de savoir où ça va mener tout ça durant toute la saison. Pour moi, c'est un fil conducteur qui sera révélé quoi qu'il arrive à la fin de la saison. Peut-être pas résolu, mais au moins dévoilé sur le rôle du personnage de Susan Twist. Sur ce, il est temps pour moi de m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à ces deux épisodes. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à liker pour me soutenir et à t'abonner pour ne rien manquer sur ma chaîne YouTube.